mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine à venir. Donc nous serons du 16 au 22 octobre 2023 et on va voir ce que vous réserve cette semaine. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous. En tout cas, j'espère que vous portez tous et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir quel est le message. Alors, nous avons la carte peur de s'envoler. Donc, je vous la montre de plus près. Cette carte vous dit le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Alors, pour cette semaine, on voit que vous attendez de pouvoir vous lancer, de pouvoir passer à l'action. C'est comme si, justement, vous attendiez le bon moment, le moment qui va vous permettre vraiment d'entreprendre de nouvelles choses. Donc, avec cette carte, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à faire confiance à votre potentiel, pour vous lancer dans un nouveau projet. Nous avons aussi le chiffre 18, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9 indique un renouveau, une nouvelle énergie qui va être présente, qui va vraiment vous permettre de passer à l'action. Alors ça, c'est déjà le message qui ressort et on va faire un tirage en 13 cartes avec le Golden, le Normand. Alors, quelles sont les énergies, les prédictions pour cette semaine ? Alors, à la coupe, nous avons la cigogne et nous avons la carte du consultant. Alors ici, on voit un changement qui est en lien avec un homme. Ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Il est question aussi peut-être d'un déménagement, d'un grand changement de vie qui va arriver pour vous. Mais en tout cas, avec la cigogne, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Alors, on va faire le tirage. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. » Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cavalier, nous avons la clé et nous avons la cigogne. Alors ici, on nous confirme un déménagement, mais ça peut être aussi un grand changement de vie qui va débloquer une situation en particulier. En tout cas, avec le cavalier, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Et c'est comme si cette personne allait vous aider dans une situation. C'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter des solutions, qui va vous apporter du soutien. Et on voit quand même un grand changement qui va arriver pour vous. Alors, je vais placer les cartes et on va voir les messages. Hop. Donc, normalement, vous les voyez bien. Alors, en première énergie, nous avons la carte de l'anneau. Donc ici, il est question d'un engagement. Ça peut être aussi un contrat. Mais en tout cas, avec l'anneau, il va y avoir une concrétisation qui va arriver. C'est aussi le lien que vous avez avec une personne, le lien que vous avez envers un projet. Nous avons le soleil. Donc par rapport à cet engagement, on voit beaucoup de bonheur, on voit beaucoup de joie. C'est vraiment ici des énergies positives qui vont arriver concernant un engagement. Mais ça peut être aussi une proposition bénéfique que vous allez recevoir. Avec la carte du soleil, on vous parle aussi d'une réponse positive qui va arriver à vous. Nous avons aussi la carte du cercueil, donc vous allez tourner une page importante de votre vie. On voit une grande transformation qui va être bénéfique, puisqu'ici on nous indique que vous allez retrouver le bonheur et la joie. Ça peut être aussi le fait de tourner une page par rapport à des étapes que vous avez traversées dans le passé. Nous avons aussi la carte de la maison. Donc ici, ça peut être le fait de quitter un lieu de vie pour aller dans un nouvel endroit, mais ça peut être aussi une transformation en lien avec votre foyer, en lien avec votre famille. On nous indique vraiment que vous allez retrouver la stabilité, l'équilibre. Et pour cette semaine, il va y avoir une concrétisation importante. Il est question aussi peut-être pour certaines personnes d'une acquisition, ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier, ça peut être des démarches aussi concernant un bien immobilier. Nous avons aussi la carte de la faux. Alors ici, on voit des modifications par rapport à votre foyer. Ça peut aussi représenter des aménagements, des travaux. Mais en tout cas, ici, on voit que vous allez récolter de nouvelles choses. Avec la faux, on nous indique que vous allez vous libérer de certaines énergies. Pour cette semaine, vous allez pouvoir vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions.
Nous avons la carte du serpent. Donc ici, c'est très bénéfique parce qu'on voit que vous allez vous libérer d'énergie négative. Ça peut être aussi la fin d'une rivalité qui était présente. Mais avec le serpent, vous ressentez une grande transformation à l'intérieur de vous. Vous ressentez des changements qui se préparent. On nous indique aussi que vous allez modifier, apporter des changements dans tout ce que vous vivez. Nous avons aussi la carte de la lune, donc ici on vous parle d'intuition, on vous parle de clairvoyance. On voit que vous êtes guidé pour transformer certaines choses. Mais ça peut nous indiquer aussi que vous y voyez plus clair par rapport peut-être à une rivalité qui était présente. Nous avons aussi la carte de la Vierge. Donc la carte de la Vierge nous indique qu'il va y avoir quelque chose qui va être plus clair par rapport à une personne de votre passé. Ça peut être en lien avec un ex, une ex ou une personne avec qui il y a eu peut-être des désaccords, des tensions qui ont été présentes. Nous avons aussi la carte de l'encre, donc vous allez retrouver la stabilité, vous allez retrouver l'équilibre. On voit vraiment que vous avez à cœur de régler une problématique qui a été présente, mais aussi on peut nous indiquer ici que vous allez y voir plus clair par rapport à des schémas répétitifs qui revenaient dans votre vie. On voit ici un secret qui va être révélé. On voit une information que vous allez recevoir qui va vraiment vous permettre d'y voir plus clair. Mais aussi pour cette semaine, on voit que vous allez apprendre à connaître une personne, vous allez vous révéler et on voit vraiment qu'il y a une relation qui va pouvoir s'approfondir. Nous avons aussi la carte des étoiles, donc on voit des révélations qui vont être très sereines, très favorables. Ça peut nous indiquer aussi une formation, un apprentissage qui va être très bénéfique pour vous. Mais on nous indique aussi que vous allez apprendre à connaître une personne. Il va y avoir une forte connexion qui va être présente. Nous avons aussi la carte des chemins, donc on voit plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Il est question d'une décision par rapport à un rêve, par rapport à un souhait que vous avez. Et nous avons aussi la carte de l'arbre, donc vous allez retrouver la stabilité, vous allez retrouver l'équilibre. Il y a une décision qui est en lien avec votre bien-être, vraiment un désir de vous ressourcer pour cette semaine. Alors dans les énergies qui ressortent ici, on voit un engagement qui va être très favorable. C'est un engagement en lien avec un rêve, en lien avec un souhait que vous avez. On voit que vous allez vous libérer de désaccords, de tensions qui pouvaient être présentes. Il y a une décision qui va être très bénéfique, qui va vous permettre de retrouver la stabilité. Il va y avoir aussi la fin d'une situation qui pouvait être bloquée depuis longtemps, la fin d'une rivalité. Et on voit aussi que vous allez y voir plus clair. Vous allez avoir des intuitions qui vont pouvoir vraiment vous guider. Il est question aussi d'un engagement, donc ça peut être un projet immobilier qui va se concrétiser, mais ça peut être aussi des liens qui vont se renforcer avec les personnes avec qui vous vivez. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents pour vous. Alors en tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle l'essence de sorcière. Donc qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine ? Alors à la coupe, nous avons la carte de l'obscur et nous avons la carte de la naissance. On voit un grand changement, il est question d'une évolution, d'une ascension. Et on nous indique que vous allez vous libérer d'énergie négative. Donc il va y avoir une purification, une libération qui va arriver pour vous. Il est question d'un nouveau projet et vous allez ressentir comme un déclic, comme une nouvelle énergie qui va vous guider pour avancer beaucoup plus sereinement. Alors, on va voir les messages. Hop. Au dos du jeu, nous avons la carte du foyer, nous avons le passé et le voyage. On voit ici une transition importante par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Vous allez y voir plus clair concernant une étape que vous avez traversée dans le passé. On vous parle aussi d'un voyage qui va pouvoir se concrétiser, un voyage que vous souhaitez effectuer depuis longtemps. Je ressens aussi peut-être un déplacement en lien avec votre famille, votre entourage. Et on nous indique vraiment qu'il va y avoir des informations qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement. Alors, nous avons la carte de l'argent, nous avons la carte de la guérison, nous avons la protection, le mensonge, la rencontre et nous avons la carte du pardon.
On nous indique ici que vous allez faire la paix avec une personne où il y a eu peut-être des incompréhensions qui ont été présentes. Mais on nous indique aussi que vous allez y voir plus clair par rapport à des non-dits, par rapport peut-être à une personne qui vous a caché certaines choses. On voit aussi que vous allez ressentir un grand soulagement à l'intérieur de vous. En tout cas, avec la protection, l'univers, vos guides sont à vos côtés pour que vous puissiez avancer plus sereinement. Il est question aussi d'une réconciliation. On voit que vous allez avoir un face-à-face, vous allez avoir des communications avec une personne pour cette semaine et il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser. Mais surtout, les énergies vont être de plus en plus claires, de plus en plus fluides. Avec la carte de l'argent, on vous indique aussi une rentrée d'argent. On vous indique des solutions qui vont arriver concernant votre vie matérielle. Il peut être question d'un partenariat, il peut être question d'une association, mais en tout cas, on voit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On nous indique aussi beaucoup de signes, beaucoup de messages qui vont vous guider. Avec cette carte, on voit que vous allez pouvoir faire la paix avec un événement que vous avez traversé dans le passé. Il est question d'une rencontre qui a eu un sens particulier pour vous ou une rencontre qui va arriver dans votre vie et cela va avoir un sens particulier pour vous. Mais vraiment pour cette semaine, vous allez y voir plus clair. Concernant peut-être une personne qui n'a pas été totalement honnête, une personne qui n'a pas été totalement transparente avec vous, il est question vraiment d'y voir plus clair par rapport à ces énergies. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors on va continuer et on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette semaine. Alors à la coupe, nous avons la carte des passions et nous avons la nativité. Il est question d'une relation avec beaucoup de passion, beaucoup d'attraction. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va arriver dans votre vie amoureuse où vous allez ressentir beaucoup de passion, beaucoup de désir. Mais on nous indique aussi que vous allez entrer dans une nouvelle énergie, dans votre vie sentimentale. On voit un nouveau projet que vous allez pouvoir concrétiser. Mais de manière générale, quelle que soit votre situation amoureuse, il va y avoir un renouveau qui va arriver à vous. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la carte des pourparlers, l'élévation et la découverte. On voit que vous allez y voir plus clair dans une relation, vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne. Il est question d'une élévation, il est question d'une ascension et pour cette semaine, vous allez avoir des communications qui vont être très bénéfiques. On voit un face-à-face, on voit que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Alors, nous avons la carte de la beauté, nous avons la maladie, nous avons la carte des présents, le cloître, la réussite et nous avons la carte du départ. On nous indique que vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie. On voit que vous allez récolter de nouvelles choses. Donc ici, il y a une personne qui va vous soutenir, il y a une personne qui va être d'une aide importante pour vous et qui va vraiment vous encourager dans vos projets. On vous parle d'une grande réussite, d'un succès qui va arriver à vous. C'est comme si vous alliez pouvoir vous reconstruire par rapport à une épreuve que vous avez traversée dans le passé. On voit que vous allez sortir d'une période de solitude, d'une période d'isolement qui a été présente et vraiment vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de vos énergies. Avec la carte des présents, on voit aussi des messages de vos guides, on voit aussi des cadeaux de l'univers qui vont arriver à vous. Il est question d'un grand changement qui va se manifester dans votre vie, quel que soit le domaine. On vous parle aussi d'un projet artistique qui va être une réussite pour vous, un projet qui vous tient énormément à cœur et qui va pouvoir voir le jour. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc j'ai voulu changer un petit peu, on va prendre l'oracle des amoureux il me semble, et on va prendre aussi des petits cœurs pour voir les messages qui ressortent. Alors quelles sont les énergies au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons le choix à faire et nous avons l'entourage familial. Au niveau amoureux, quelle que soit votre situation, on a le succès total. Donc, on a une réalisation dans une relation, mais on nous indique aussi que vous allez prendre une décision. Vous allez vous rapprocher de la personne de votre cœur.
Il est question aussi du fait que votre famille ou la famille de la personne de votre cœur prend une place importante dans votre vie amoureuse. On voit que vous hésitez, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements qui sont présents en vous actuellement. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la carte des biens matériels. Donc, il est question de stabilité, d'équilibre dans votre vie amoureuse. On vous parle d'une relation où il y a beaucoup de richesse, beaucoup de partage. Mais aussi, on voit que vous allez pouvoir concrétiser un projet en commun avec la personne de votre cœur. Ça peut être une acquisition, un investissement que vous allez faire à deux. Alors, nous avons la carte des doutes, nous avons les belles pensées, nous avons être blessé et souffrir, la relation karmique, les non-dits, la féminine, nous avons la belle rencontre, les projets d'avenir et nous avons la carte du commencement. On voit que vous réfléchissez énormément actuellement, vous rêvez de la personne de votre cœur et vous êtes en train de vous libérer de souffrances, de blessures émotionnelles qui ont été présentes. On vous parle d'une relation karmique, donc il peut y avoir une relation que vous avez déjà eue dans une vie antérieure avec cette personne, mais c'est aussi beaucoup de nostalgie, c'est un sentiment de déjà-vu qui peut être présent. On nous indique aussi que vous allez pouvoir vous révéler à la personne que vous aimez, mais c'est aussi une personne qui va se révéler à vous, qui va vous exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. La carte de la féminine, que vous soyez un homme ou une femme, nous indique que vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Vous y voyez beaucoup plus clair dans votre vie amoureuse. Il y a eu une rencontre très importante qui arrivait à vous, où il y a eu une forte connexion dès le départ. Et on voit aussi que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. On nous indique aussi avec le commencement un renouveau dans votre vie amoureuse. Donc vous allez sortir des doutes, des incertitudes. On vous indique aussi que vous allez recevoir des informations à travers vos intuitions qui vont pouvoir énormément vous guider. Alors, on va voir aussi les petits cœurs, les messages qui vous sont destinés. Alors, nous avons ce premier cœur qui vous dit « En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. » Alors ici, on vous invite à faire confiance à vos décisions, à vos choix, parce que c'est vraiment comme si vous alliez être guidé dans vos choix, dans vos décisions, et vous allez pouvoir y voir plus clair. On va voir aussi le message de ce cœur. Donc on vous parle de pardon et on vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc on voit que vous allez faire la paix avec une personne, on vous parle d'une réconciliation, mais on nous indique aussi que vous allez faire la paix avec un événement que vous avez traversé dans le passé. Et on va voir aussi ce message qui vous dit « Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. » Donc les amis, on vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de vos énergies, à vous accorder du temps avec vous-même. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Et hop là, donc on va continuer, on va voir aussi quels sont les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons des solutions qui vont se présenter à vous. Il va y avoir beaucoup de clairvoyance, beaucoup de ressentis qui vont vous guider. Et il est question aussi d'une rentrée d'argent qui va arriver à vous. Concernant un voyage, on voit beaucoup de clairvoyance, beaucoup de messages qui vont vous guider pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir voyager. Ça peut être aussi des informations que vous allez recevoir concernant une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, on vous parle d'une relation qui va vraiment évoluer dans le temps, une personne qui va vous soutenir, qui va vraiment être présente pour vous. Au niveau sentimental, il est question de stabilité, d'équilibre dans une relation amoureuse. Et on vous parle aussi de complicité, de partage avec une personne.
Dans votre moi intérieur, on nous indique que vous allez prendre de nouvelles décisions, vous allez vous libérer de certaines énergies. Au niveau familial, on vous parle d'un renouveau, on vous parle aussi d'un nouveau projet, peut-être en lien avec votre famille, votre entourage. Au niveau professionnel, il est question d'un contrat, d'un engagement. On voit aussi quelque chose que vous avez peut-être, que vous n'avez pas encore exprimé pour le moment. Et il est question aussi d'un partenariat, d'une association qui va se présenter à vous. Au niveau financier, on voit que vous avez foi dans vos projets, vous allez prendre une nouvelle direction et on vous invite à vivre votre rêve, à croire vraiment en vos projets. Au niveau général, il y a un désir d'indépendance, peut-être une envie de vous mettre à votre compte. On vous parle d'un voyage qui va être très important pour vous dans cette semaine. Et il est question aussi de stabilité, d'enracinement dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Et on va voir aussi deux messages, donc je vais utiliser le petit oracle de Merlin l'Enchanteur de Eve Corrigan et vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un cristal de roche et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc ce sont aussi des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Alors, quel est le message pour le cristal de roche et pour la labradorite? Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message pour vous. Alors, les deux pierres bougent. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc, le cristal de roche, c'est une pierre qui développe la clairvoyance, les visions. C'est une pierre aussi qui favorise la concentration et qui va amplifier les vertus des autres pierres. Donc, le message pour vous, c'est la magie du vent qui vous dit « Libère-toi rituel ». Par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emportés loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Donc ici, on vous invite vraiment à vous libérer des énergies qui peut-être vous bloquent intérieurement et à faire confiance à vos ressentis et à vos intuitions. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui développe les ressentis. Et c'est une pierre qui va vraiment vous accompagner lorsque vous avez une forte sensibilité. Donc le message pour vous, c'est la bataille de Kamlan. J'espère que je le prononce bien. On vous dit « Soigne-toi et reviens ». Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas, guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Donc ici, on vous indique que vous allez pouvoir vraiment développer de nouvelles choses. On vous invite à avoir confiance en votre potentiel. Vous allez pouvoir aussi vous libérer de blessures émotionnelles qui pouvaient être présentes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.